Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment effectuer des symbologies personnalisées ou des thématiques sur Mitrasig afin de distinguer les entités d'un calque ou d'une couche en fonction attributaire ou d'une mesure lors d'un calcul. On va commencer par un cas très simple euh, où je vais simplement, de manière un peu artificielle, distinguer les différents éléments de bâti en fonction de leur hauteur. Pour ça, c'est très simple. On va ajouter un thème au bâtiment. On choisit un style intervalle puisqu'il s'agit d'une valeur qui va avoir qui va varier suivant du coup un minimum et un maximum qu'on va découper en intervalle de notre choix. Donc ici, je peux choisir 4, 5, etc. Donc vous faites votre choix. Et puis la manière aussi de découper, ou en mettant des plages de longueur égale, ou en faisant en sorte qu'il y ait autant d'éléments dans une plage que dans l'autre, etc. etc. Ou de manière aussi un peu plus statistique. Donc on choisit ces intervalles, la manière de répartir les bâtiments dedans. Et puis, on voit que par défaut, on a des intervalles qui sont créés avec des styles qui leur sont propres. On peut personnaliser ces styles, évidemment. Par exemple, on peut créer un dégradé entre, par exemple, les bas bâtiments que je vais mettre en jaune, en bâtiment que je vais mettre en rose. Je peux choisir évidemment des couleurs un peu plus pertinentes si j'en ai envie. J'ai accès ici à toute une gamme d'outils qui me permettent d'obtenir le rendu souhaité. Et en sélectionnant ensuite, l'ensemble de ces bâtiments, je peux étendre et je vais générer ainsi un dégradé, donc de la couleur du minimum à celle du maximum. Je termine et j'obtiens ainsi, vous voyez, une symbologie qui distingue mes différents éléments de bâtiment. S'agissant de Mitrasig, je vais évidemment relier cette technique à un usage acoustique. Donc je dispose ici d'un calcul en façade, et lorsque j'ajoute une carte à un calcul en façade, j'ai de manière très classique accès aux contours, donc à la symbologie des contours de mes bâtiments en fonction du bruit mesuré en façade. Je vois que si je choisis une représentation ponctuelle, je vais voilà, avoir la même information mais représentée sous forme de points. Quelque chose de très intéressant, c'est de choisir cette case dBmax qui vous donne accès à la valeur du max mesuré sur le bâtiment ainsi que la façade sur laquelle il a été simulé et la hauteur. Donc quelque chose de encore plus intéressant, c'est que je peux basculer cette valeur comme attribut à la couche des bâtiments. Donc cet attribut, par exemple, je vais l'appeler LDenMax. Si je décide ici de travailler avec le LDen. J'ajoute cet attribut et je peux vérifier que dans la couche des bâtiments, j'ai bien obtenu le LDenMax. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir utiliser cette valeur attributaire comme moyen de différencier mes différents éléments de bâti. La première manip qu'on puisse faire avec cette valeur obtenue du LDenMax comme attribut de la couche des bâtiments, c'est donc d'ajouter un thème. Alors, cette fois-ci, on va ajouter un thème suivant des valeurs individuelles. On va prendre le générateur d'expression.
On cherche l'attribut et on va donc récupérer son nom interne, hein, et y affecter une condition. Donc par exemple, je veux sélectionner n suivant qu'il soit supérieur à 68 dB ou pas. Voilà mon expression. C'est valeur par défaut. Donc là, il faut savoir que le style qui est ici, qui est affecté à la valeur -1, c'est le style qui sera affecté aux entités vérifiant la condition. Quant à 0, c'est ce qui sera affecté aux éléments qui ne vérifient pas la condition, donc des bâtiments moins bruyants, on va dire. Donc les bâtiments bruyants, ils seront définis ici, suivant cette condition, et suivant par exemple cette symbologie. Donc je vais peindre l'intérieur des polygones en rouge. Ça suffira pour la démo. Vous pourrez effectivement définir un contour, par exemple, et vous allez voir qu'effectivement on a du coup les bâtiments exposés au-delà de 68 décibels qui figurent bien comme on l'a voulu, avec une symbologie dédiée. Enfin, on va terminer aujourd'hui par un dernier usage de ce LDNMax qu'on a récupéré de notre calcul en façade et que l'on a transféré comme attribut des bâtiments par étiqueter les bâtiments, par exemple avec cette valeur, donc issue du calcul. Toujours pareil, on ajoute un thème, mais cette fois-ci, on va ajouter un thème, une annotation, et dans les annotations, on va trouver les étiquettes. Donc, une expression, je l'ai préparée. Donc, vous avez ici, au passage, cette fenêtre qui vous aide pour générer des expressions un petit peu avancées, avec différentes fonctions qui vous permettent, par exemple, de gérer des chaînes de caractères, qui vous permettent aussi d'intégrer des calculs mathématiques. Donc là, aujourd'hui, on va simplement définir comme expression qui permettra en fait, de gérer l'affichage dans les étiquettes. Donc on va afficher la chaîne de caractères LDNMax, et puis on va formater la valeur issue du calcul arrondie à un chiffre après la virgule, et on fera suivre ça de l'indice dBA. Voilà, donc on valide, c'est assez simple. Vous voyez qu'on a une récap ici, on peut paramétrer les étiquettes en définissant des couleurs, par exemple si on veut les voir en rose. Pour être original, je rappelle qu'on peut là encore accéder à toute une palette d'outils qui nous permettent de générer et d'avoir la main sur les étiquettes. Et voilà, alors on voit que là, ça fait très fouillis, on n'a pas géré d'échelle particulière pour que ces étiquettes s'affichent. On peut revenir sur la couche, sur la thématique que l'on vient de créer, et modifier ses propriétés en définissant une échelle minimale pour laquelle on veut, par exemple 300, qu'elle s'affiche. Voilà. Donc là, ma carte, je peux tranquillement la visualiser. Dès que je vais dépasser le zoom de 300, mes étiquettes vont afficher la valeur du max comme je l'ai indiqué grâce à cette formule. Voilà cette petite introduction aux thématiques sous Mitrasig,
et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Merci de votre attention.